Tu es appelé à voter les 30 juin et 7 juillet prochains pour élire de nouveaux députés. Sais-tu comment les partis ont voté la loi Climat Résilience? Elle comporte plusieurs mesures phares. Des actions contre la bétonisation des sols, l'augmentation de la vente en vrac dans les supermarchés d'ici 2030, la fin des centres commerciaux sur les territoires naturels ou agricoles, ou encore la suppression des lignes aériennes intérieures lorsqu'un trajet en train est possible en moins de 2h30. Cette loi a été adoptée avec 233 voix pour et 35 contre. Alors si on regarde un petit peu dans le détail, Renaissance, ex-République en marche, le parti de la majorité a voté pour avec 181 voix. Une seule voix pour les Républicains, une contre et 53 abstentions. D'ailleurs, le président républicain de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, avait annoncé ne pas vouloir respecter le dispositif zéro artificialisation nette de cette loi, avant de revenir sur sa décision quelques mois plus tard. 33 voix pour venaient aussi du Mouvement démocrate, un parti du centre créé par François Bayrou. Le Parti socialiste, 11 voix pour, la France insoumise, 10 voix contre. Plusieurs députés PS et LFI avaient saisi le Conseil constitutionnel fin juillet cette année-là, comme on peut le lire sur leur communiqué. Ils estimaient que cette loi privait de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et le Rassemblement national alors. Il n'était que 8 députés sous la précédente mandature contre 89 avant la dissolution annoncée par le président le 9 juin dernier. Mais ce parti dénonce tout ce qui menace de perturber le mode de vie et de consommation des Français au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Cela se traduit par le rejet des éoliennes, du zéro artificialisation des sols ou encore de la défense de la voiture individuelle.